séance de lecture de... Alors, du 15 janvier 2009. Donc, quand je me dis, mais c'est pas possible, les messages, c'est quelqu'un du futur qui me les envoie, ou je sais pas trop, mais ça fait vachement longtemps à l'avance quand même. Bon, j'essaie de lire proprement, c'est pas toujours évident. Nous savons bien que beaucoup vont encore commettre des erreurs qui, malheureusement, les conduiront sur les vibrations basses encore durant plusieurs siècles d'expérience. Nous sommes à une période charnière dans le temps de la vie de la Terre et nul n'étant en concordance ne pourra y subsister. C'est un leurre que de croire que la civilisation, telle qu'elle te semble malheureusement évoluer, va perdurer. Elle vivra, certes, d'une certaine manière, mais ailleurs, sur d'autres mondes. Tu le sais bien. La Terre va pouvoir s'épanouir dans une haute fréquence et suivront ceux qui seront prêts. Les autres rejoindront d'autres sphères avec leur propre création. C'est ainsi, c'est une loi de l'univers. Donc, tout devient magiquement possible sur la Terre de 5e dimension. Seulement, évidemment, dans l'ensemble, vous ne croyez que ce que vous voyez ou touchez. Il faut bien se rendre à l'évidence. C'est pourquoi, malgré votre préparation, vous serez pour beaucoup ébahis devant vos nouveaux horizons. Les résultats sont probants. Les habitants de la Terre sont prêts à vivre dans leur ensemble la 5e dimension. Tu es étonné parce que tu vois tous les jours des événements extrêmement négatifs et des comportements anormaux et même horribles. Sache que dans tout cela, il y a beaucoup de manipulation et que tous les assassins actuellement ne sont pas forcément responsables dans la mesure où certaines techniques diaboliques ont été mises au point par la force de l'ombre afin de faire sombrer le monde dans le chaos. Alors ça, c'est quand même à réfléchir. Sache que ces âmes qui ont été manipulées, pas toutes toutefois, ne sont pas abandonnées des dieux et qu'elles n'ont aucune responsabilité réelle. En conséquence, leur fréquence ne sera pas forcément réduite. Cependant, malheureusement, elles devront suivre des séances de nettoyage, car vois-tu, elles souffrent à l'intérieur d'elles-mêmes d'une manière terrible. C'est comme un enfer. Elles doivent être soignées, c'est essentiel. Nous avons des centres pour cela, et je dois avouer qu'en ce moment, ils sont déjà saturés. Nous avons l'aide d'autres frères, heureusement. Pour les agisseurs du mal, les fauteurs de troubles, les conséquences arrivent. Rappelle-toi la promesse de Sananda et son plan secret. Il est prêt à être mis à exécution, sache-le bien. Nous avons une autre information à te communiquer. Les premiers passages vont avoir lieu. Je m'attendais à ce que tu penses cela. Alors là, évidemment, je ne me rappelle plus ce que je pensais à l'époque. Alors, sache que la France n'est pas la meilleure informatrice dans ce domaine, ni dans de nombreux autres d'ailleurs. Mais je te le redis, il y a des passages aussi dans ta région, au-dessus de ta tête. Sois aux aguets si tu veux, vigilante sûrement, mais sache que nous serons aussi de la partie. Reste fidèle toujours. Moi, je suis encore là. Et c'est signé Sananda. Après le jeudi 22 janvier 2009. Aujourd'hui, nul doute que le spectacle vaut la peine d'être regardé au Moyen-Orient. Les peuples se rebellent. Il était temps. Nous désespérions. Depuis tant de temps que les guerres intestines font rage. Nous allons donc pouvoir enfin libérer les peuples qui le demandent haut et fort. Pour cela, nous n'aurons pas besoin des Américains. D'ailleurs, ils auront bien d'autres chats à fouetter dans les prochains jours, et peut-être aussi les prochains mois. Les plus heureux sont certes
les nomades qui n'appartiennent à rien et à personne. Ils sont libres comme l'air, attentifs justement au simple souffle du vent, au simple bruit des pas sur les sentiers et sensibles aux odeurs de la nature, les nomades. Mais les Indiens, qui étaient-ils dans cette grande Amérique, sinon les gardiens d'un grand sanctuaire sacré? Ils retrouveront leur source et leur vie. Le peuple de France va vivre une sacrée histoire prochainement. C'est un grand déchaînement qui s'approche. Les consciences s'éveillent et les rebelles de plus en plus nombreux, conscients des manipulations, tant mentales que génétiques et historiques aussi, conscients des tourmentes politiques et des événements en cours qu'on leur cache. Tous ces rebelles, toutes ces âmes vont s'unir dans un immense accord et bouleverser votre histoire, et nous en sommes heureux. Tu n'imagines pas les conséquences d'une telle vague de prise de conscience. Elle est extraordinaire, elle fera boule de neige pour les autres nations, elle sera l'étendard de la liberté, enfin. Voilà, tu vois là. Ouh, c'est fort. Je trouve que ça correspond bien maintenant. C'est hallucinant. Je regarde si je coupe un peu ou si je... 23. Non, j'en ai un tout petit là. Non, je ne vais pas marquer prioritaire. Je vous en ajoute un autre. Et après, je ferai une petite coupe. 27 janvier 2009. Comme j'en avais à la queue leu à l'époque. Nous allons apporter des informations importantes dans les jours à venir. Vous avez eu ces jours derniers une grande épreuve pour certains, mais nous constatons malheureusement que nombreux sont ceux qui, malgré leurs moyens, n'ont pas fait preuve de solidarité, ni de compassion, ni d'amour. Le monde va mal et chaque événement est un cap, permettant d'avancer sur l'échelle de la conscience. Nous sommes obligés de constater que beaucoup vont devoir vivre encore bien pire et souffrir. Pourtant, nous ne le souhaitons pas. Et nous mettons toujours beaucoup d'attention, d'occasion pour aider les individus dans leur progression. Ils sont pour la plupart réticents et cela complique le problème car nous protégeons tous ceux qui doivent l'être. Nous protégeons aussi d'autres espèces. Nous protégeons la terre elle-même. Et pourtant, nous devons laisser passer certaines épreuves afin que vous compreniez enfin. Cependant, ce n'est pas éternel, puisque le cycle d'apprentissage est presque terminé et que le passage à une vibration supérieure va se faire de façon imminente. Mais chacun a ses choix. Nous respectons les règles de l'univers. Adonais. Je fais une coupe.